Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors moi en ce moment, je suis en très grande forme. Alors je vais te proposer aujourd'hui un petit défi pâte à sel. Tout d'abord, on va commencer par réaliser notre pâte et ensuite, comme on aime tous bien tripoter, trifouiller, appuyer, malaxer, eh bien je te demanderai de laisser libre cours à ton imagination et à créer personnages, décors ou autre chose fantastique, mystérieuse, euh, tout ce qui pourra te plaire en fait, et de partager via photo tes réalisations. Alors, on va commencer par parler des ingrédients. On n'a pas besoin de grand-chose pour faire de la pâte à sel. On a besoin de 2 verres de farine, donc ils sont ici, un verre de sel fin et un verre d'eau tiède. Alors, comment fait-on? On va déjà renverser notre premier verre de farine, on va ajouter notre deuxième verre de farine, ensuite on va verser notre verre de sel fin, on va mélanger farine et sel ensemble, et puis on va ajouter tout doucement notre verre d'eau tiède. Alors, pourquoi on ajoute tout doucement? L'idée, c'est de pouvoir s'arrêter quand on a une pâte suffisamment malléable, donc pas trop sèche, pas trop liquide, une pâte qu'on va pouvoir travailler pour réaliser différentes formes, différentes choses avec. Alors, je renverse tout doucement un peu d'eau, je mélange, un petit peu comme si on faisait une pâte à tarte. Alors, j'ai pas encore obtenu une boule, c'est encore très friable, donc je vais rajouter un peu d'eau et je continue à malaxer. Alors oui, on en a plein les doigts, mais bon, c'est assez agréable. La pâte est toujours assez friable, donc je renverse encore un peu d'eau. Je te rappelle que l'idée, c'est d'avoir une pâte pas trop collante, pas trop liquide, qu'on peut travailler. Allez, je vais continuer de mon côté et je te montre le résultat. Voilà, ma pâte est prête. Donc j'ai malaxé quelques minutes, j'ai une pâte qui ne colle pas, sur laquelle je peux très facilement créer des formes, ça ne s'affaisse pas, c'est pas collant, c'est tout juste comme il faut pour faire mes réalisations, mes créations. Alors, place aux petites astuces. On ne réussit pas toujours du premier coup sa pâte. Alors, si tu constates que ta pâte est trop collante, trop liquide, je te conseille de rajouter tout doucement et progressivement un peu de farine jusqu'à temps qu'elle ait la bonne texture. Si au contraire ta pâte elle est trop granuleuse, elle est trop sableuse, elle s'effrite, alors là je vais te conseiller de rajouter tout doucement un petit peu d'eau. Alors maintenant je vais t'apporter quelques petites précisions autour de cette pâte à sel en fait. On croit souvent que la pâte à sel, on ne peut pas la conserver. En fait, c'est faux. La pâte à sel, on va pouvoir la conserver à peu près une semaine dans le frigidaire. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va l'envelopper dans un torchon, on va la mettre au frigidaire, et quand on va la récupérer, on va attendre une demi-heure, une heure, qu'elle soit à température ambiante pour pouvoir la retravailler, en fait. Si toutefois on constate qu'elle est toujours un peu dure, on va humidifier ses mains d'eau tiède et on va donc réchauffer notre boule jusqu'à temps qu'on puisse à nouveau la malaxer et faire des formes ou différentes créations. Alors, comme tu peux le voir, ma pâte à sel ici, elle est blanche. Il y a possibilité de colorer cette pâte à sel. Alors, pour pouvoir la colorer, on va utiliser des colorants alimentaires. Il en existe toute une série de différentes couleurs. Ou on peut utiliser également des épices. Alors, je pense par exemple au curcuma, qui est une épice qui est jaune, qui va donner des colorations du jaune très très clair au jaune presque orange à ta pâte à sel. On peut également récupérer le jus d'une betterave. Quand on fait cuire une betterave, on voit que l'eau est colorée, elle est violette. Donc on peut également rajouter quelques gouttes dans la pâte à sel. Et alors là, on va avoir des déclinaisons de pâte à sel du rose clair au rose foncé. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, on peut également rajouter des colorants alimentaires. Il en existe de toutes les couleurs.
Alors on peut également faire plein de choses avec la pâte à sel et on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la customisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter différents éléments dans notre pâte à sel. On peut par exemple rajouter des graines, on peut rajouter des paillettes, on peut rajouter des céréales. Alors quand je parle de céréales, c'est des grains de riz, des pâtes, on peut rajouter toute une série de choses. Alors les éléments qu'on va rajouter, en fait, on va les rajouter avant la cuisson. Alors, dernière chose, avant de te laisser réaliser cette pâte à sel et faire mille et une créations fantastiques, en fait, tu vas me dire, oui, mais une fois que c'est fait, une fois que j'ai fait ma création, comment ça se passe? Comment ça se passe pour sécher? Comment je peux avoir un objet qui devient dur? Alors, c'est tout simple. Une fois que tu as fait ta pâte à sel, que tu l'as travaillée, que tu as créé tes formes, en fait, je te conseille de laisser ces formes au repos pendant 12 heures. En fait, ta pâte va légèrement sécher. Ensuite, si tu veux avoir des objets, des créations plus solides, en fait, on va cuire cette pâte à sel. Alors, au niveau de la cuisson, là, c'est là où interviennent tes parents. Il est évidemment hors de question que tu utilises ton four tout seul. Alors, au niveau du four, il faut une température relativement faible, à savoir entre 75 degrés et 110 degrés, ce qui équivaut à un thermostat 3. Alors, par contre, ça prend du temps à cuire, en fait. Il faut être extrêmement vigilant et rester pas loin de son four, en fait. En gros, la cuisson va nous prendre à peu près 1 heure et demie à 2 heures. Alors, avant de te quitter et te laisser réaliser cette pâte à sel et toutes tes créations, je partage avec toi ma réalisation spécialement pour vous les enfants et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Bye bye.